maladie qui a fait qu'il a perdu sa vue à 20 ans. Il est parti, il a quitté le Liban pour la Bulgarie, où il a passé quelques temps pour apprendre le bulgare. Je devais faire une école de kinésithérapie, j'ai perdu la vue en 6 mois, donc je suis reparti en France. Voilà, il est venu en France, il a fait son école ici, et c'est il y a 35 ans. Il est devenu kinésithérapeute. Il a fait des études par ailleurs d'ostéopathie, de médecine tibétaine, chinoise. C'est une passion chez lui. Moi, je l'ai rencontré, j'étais absolument subjuguée par sa technique thérapeutique sur le corps, sur l'âme, cette dimension qui est difficile à décrire. Hein. On l'a dit. Donc, je lui ai demandé de participer déjà à un séminaire que j'ai fait il y a quelques mois, qu'il a fait très gentiment. Et aujourd'hui, pour vous présenter une de ses passions, hein, parce que Jean a aussi fait l'institut, je pense que c'est un institut HeartMath, que vous connaissez peut-être. Et il va nous parler de la cohérence cardiaque. Voilà. Donc, excuse-moi, hein, je te présente un peu voilà, succinctement. Il y a beaucoup plus à dire. Vous l'avez vu peut-être. Balou à référence, le livre de la jungle. Vous l'avez vu peut-être hier. Bon, vous l'avez peut-être vu hier, il a un petit stand, c'est-à-dire un tabouret. Et, tout est à la réduction chez nous. On a improvisé en fait. Et il s'est mis à masser les gens qui voulaient bien une approche sur sa technique. Il ne peut pas évidemment s'occuper de tout le monde, mais voilà. Voilà. Mais bon, voilà. Donc on prend des petits rendez-vous comme ça. Mais voilà, j'aimerais bien pour lui qu'il puisse profiter aussi un petit peu du festival et de rencontrer aussi tellement de personnes intéressantes. Voilà. Mais voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions déjà, allez-y avant qu'on commence, peut-être. Si ça vous. Voilà. Alors, oui, pas de questions, merci. J'ai pas vu de doigt levé. Tu nous vois là. Je voudrais juste commencer à ne pas parler, mais plutôt vous demander humblement de participer avec moi tout le temps. Ce n'est pas une conférence, c'est une petite expérience que nous allons vivre ensemble. Vous êtes d'accord? Oui. Donc on va commencer par un chant de cœur que j'aime beaucoup. Alors, entre guillemets, je suis soi-disant thérapeute, je ne sais pas tout ce que vous voulez, mais en fait, je ne fais que chanter et prier pendant tous les soins que je fais. Une de mes prières, que j'aime beaucoup, que je voudrais vous présenter maintenant, on va écrire sur le tableau si madame peut bien nous aider. C'est Hanuman, que vous connaissez, c'est le dieu de la guérison. Ok? Et donc, on va écrire juste ce mantra et on va le chanter ensemble. Pour commencer, d'accord? Vous allez dire, je ne suis pas venu pour ça, s'il vous plaît. Open mind, open heart. Ok? We can? Qu'est-ce que j'écris? Donc, Om, O-M. Ham, H-A-M. Si vous avez des corrections à faire, dites-le moi, parce que moi je m'en fous de la correction en fait. Je m'en fous de l'écriture, je veux la phonétique. Ok, donc Om, Ham. Okay? C'est tout? Hanuman, H-A, peut-être un seul N ou deux N, je ne sais pas, Hanu, N-U. C'est bon. Om, Ham, Hanuman. T-T-E. Namaha. Om, un peu ici maintenant. Om, Ham, Hanuman, Namaha. Vous êtes à droite. Là, au moins, je sais combien de personnes il y a à peu près. Vous voyez, je triche, hein, mais c'est juste pour savoir. Donc, Om, Ham, Hanuman, Namaha. C'est vraiment un mantra de guérison. Humblement, tout ce que nous avons à guérir, présentons-le comme ça. Offrons-le au
ouvrons nos cœurs et vous profondément. Et avant de commencer quoi que ce soit, je vous demande simplement la main gauche sur le cœur. Vous allez voir que tout ce que je veux dire, c'est une simplicité enfantine, même si c'est un très haut niveau scientifique avec l'Institut HeartMath. Moi, je ne suis pas branché science, je suis branché cœur. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé étudier le HeartMath, mais dans son côté le plus simple, le plus pratique et le plus efficace, parce que c'est incroyablement efficace en quelques secondes où on change quelque chose. D'accord? Que chacun de vous sente un petit peu dans quel état il est maintenant à l'instant. Juste comme ça, pour un checking général. Il y a des petites tensions par-ci, des trucs par-là. La pensée qui pense à telle et telle chose, il nous embête. Quand est-ce qu'il va commencer? Tout ça, regardez-le bien. Voilà. Et en amenant simplement la main sur le cœur, si vous l'aurez mis sur le genou, vous aurez senti le genou. Là, on l'a mis sur le cœur parce qu'on va sentir spontanément la région du cœur. On n'a pas besoin de faire un effort. Et spontanément, toute la tension, elle va aller dans le cœur. Et on va écouter notre respiration simplement. Alors, il y a beaucoup en France qui parlent du 5-5. Pardonnez-moi, ça me stresse. Mais ça me stresse tellement que j'ai ma cortisol qui monte. Ah, je ne suis pas pratiquant du 5-5, j'en suis vraiment désolé pour ceux qui sont déçus. Vous n'écouterez pas parler, vous n'entendrez pas parler du 5-5. Okay? Le 5-5, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. On fait 5 fois inspire, 5 secondes, 5 fois expire, 5 secondes, et ça donne une belle cohérence. Moi, j'ai beau essayer, c'était fois c'est 6, c'était parce que j'ai dit, oh mon Dieu, je me suis trompé, c'est pas bon. Alors, s'il vous plaît, c'est pas mon truc. C'est pas que c'est pas bon, c'est pas mon truc, c'est tout. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ne comptez pas. D'accord? Juste amenez votre attention sur votre sensation de respiration dans le cœur, dans la zone thoracique. Spontanément, cette respiration devient un peu plus lente, un peu plus profonde. Et les personnes âgées font tous. Non, c'est pas de gymnastique. Elle devient naturellement. En anglais, on dit allow it, please. Permettez que ça devienne comme ça. Pas besoin de contrôle, pas besoin de performance, pas besoin de dire je fais bien ou pas bien. C'est juste permettez que ça devienne un peu plus profond et un peu plus lent au rythme que ça vous convient. À votre rythme. J'espère que vous avez assez de sensibilité pour sentir déjà que la fréquence vibratoire de la salle est en train de devenir. Nous allons en parler dans la conférence. Le cœur a un champ électromagnétique formidable qui va jusqu'à 1 mètre, 1,50 m. Et comme par hasard, nous créons un seul cœur, rien qu'en mettant l'attention sur le cœur, parce que nous sommes tous différents dans la personnalité, mais nous sommes tous un dans le cœur. S'il y en a un qui me dit ah non, mon corps est différent, il va autrement, je veux bien, mais voilà, l'individu, il est indivisible. Et on va commencer à entendre le son qui va émaner de ce Om Ram Hanuman Te Nama. Placez tout ce que vous avez envie, tout ce qui est dans votre plexus, dans votre bas-ventre. Faites une invitation, simplement, à aller brûler dans l'Atanaor. L'Atanaor, c'est un mot alchimique français, qui en réalité, j'en suis fier de l'être, qui est un mot arabe. Atanour, Atanaor, c'est là où on fait le pain chez nous. Donc on met beaucoup de feu, et après on colle la pâte dessus, et sur le mur très chaud, qui au début devient noir, et quand il est bien chaud, il devient blanc, pure neige, et là, il est prêt à transformer la pâte en bon pain. C'est ça notre Atanaor. Amenez tout ce que vous voulez dans ce cœur, et laissez-le guérir. On y va? On y va. S'il vous plaît, ne pensez pas, je chante bien, je chante pas bien. Moi, je chante pas bien du tout, mais j'adore chanter. Alors okay.
Dans ce silence absolu de votre cœur, sentez votre état humain. Prenez juste quelques secondes et sentez le ananda, cette joie, sans raison. Juste ça, maintenant. Regardez. Ok. On peut partir chez nous, le truc est fait. L'essence de la chose est là. Ok. Donc, avec la collaboration du cœur d'amour qui est là, qui va parler anglais-français, parce que mon anglais est triste à mourir. Donc, elle va m'aider à transcrire certaines. Juste que tu saches. C'est comment ça? Oui. À la vôtre. Yes. Ça va, tout le monde va bien? Okay. On a réussi à avoir les capos? Oui, là, la connexion cœur-cerveau. Wow. Ok. Donc,
viens pas là. Pour commencer, l'Institut HeartMath, ce sont des êtres comme nous, qui étaient en quête spirituelle, qui sont toujours en quête spirituelle, et qui voulaient absolument avoir des preuves scientifiques sur le fait que le cœur, comme par hasard, il était quand même depuis toujours, dans toutes les traditions, le centre de beaucoup de choses. Moi, je suis chrétien, d'autres sont musulmans, d'autres hindous, d'autres ce qu'on veut. Chez nous, les chrétiens, sans aucun rapport à aucune dogme quelconque, il y a une image que j'utilise beaucoup, moi, dans mes soins, c'est ce soleil central. Le Christ qui montre son cœur, en fait, il montre un soleil rayonnant. Quand la vie a voulu que je fasse un cheminement dans cette incarnation un peu différent, ça s'est fermé à 20 ans. Et 10 ans après, je disais, why? Pourquoi moi? Ok. Et après 10 ans, quand j'ai fait toutes ces études, etc., et que les choses se sont développées, d'autres dons sont mis en place. D'abord, malheureusement, je dis malheureusement, parce que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ça ne suffit pas, ça peut devenir Hitler ici. Et je ne savais pas. Voilà, j'étais fier de l'être, un bel ego, mais spirituel, mais bel ego quand même. Et j'avais tous les dons du monde, mais j'avais pas encore ça. Okay? Jusqu'à ce que j'ai rencontré mon ami au Liban, qui s'appelle Dr. Antoinette Zalzal, qui est le seul trainer de HeartMath dans tout le Middle East. Cette personne-là, quand je lui ai demandé est-ce qu'on peut travailler ensemble il y a 12 ans, elle m'a dit oui, si tu peux enlever ta robe de goulot. Moi, je ne comprenais pas, je dis moi. Ah bon? Et en fait, j'avais compris à ce moment-là que j'avais beau avoir tous les dons du monde, mais sans le cœur, c'était pas ça. Et elle m'a montré avec un petit instrument que j'ai porté avec moi, que je voulais vous montrer quand même. Scientifiquement, on peut mesurer à quel moment nous sommes dans le cœur, à quel moment tout d'un coup il y a une pensée qui est arrivée, et à quel moment on est revenu littéralement dans le stress total. C'est assez extraordinaire parce que quand on fait ça, on le voit direct sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Ça, c'est le inner balance, okay? L'équilibre intérieur. Ça, on le branche au téléphone, ici, à n'importe quel téléphone. Okay? Et là, c'est un senseur que vous mettez là, dans l'oreille, ou d'autres mettent dans l'index, peu importe. Okay? Et à partir de la variabilité du rythme cardiaque, on verra les schémas tout à l'heure, ça va dessiner votre cohérence ou pas entre le cœur et le cerveau. Vous comprenez? Et moi, je n'étais pas capable de rester une seconde dans le cœur. Une. Là, j'ai compris que ça va pas. Jusqu'à ce qu'elle me demande de penser à quelqu'un que j'aime beaucoup. Et devinez quoi? J'ai qu'une fille. C'est à elle que j'ai pensé. Et là, elle m'a dit, ah, ça y est, tu y es. Et de nouveau, la tête a repris le dessus. Et de nouveau, elle me dit, oh, oh, t'es de nouveau dans la tête. Parce qu'on le voit direct sur l'ordinateur. Donc, vous voyez, on peut mesurer vraiment à quel moment on est dans le cœur et à quel moment on n'y est pas. Et si, on le verra dans les diapos, si le cœur envoie 80% d'informations au cerveau, au contraire de ce qu'on a cru pendant très longtemps, eh bien, c'est de ce cœur et d'une belle émotion que vous vivez, que vous créez ce champ électromagnétique phénoménal, extraordinaire, qui influence tous les autres autour de vous et qui aussi influence la tête, et tout ça devient cohérent. Donc, s'il vous plaît, je ne suis pas scientifique, je vous le répète. Parmi nous, il y a des médecins, je suis heureux qu'ils soient, et je suis honoré, et je me sens vraiment comme un petit grain de sable dans ce monde. Mais de mon expérience, ce que la vie m'a offert comme cadeau, que je n'ai pas besoin de ça pour savoir à quel moment une personne elle est dans son cœur ou pas. Parce que dès l'instant où on est dans le cœur, cette image que le Christ montre, elle est à chacun de nous. Dès qu'on est dans le cœur, ça rayonne. Et ça, je le vois en direct. C'est un peu mon don, à laquelle, quand le Christ, on lui a dit, mais celui qui est né aveugle, c'est sa faute, la faute de ses parents. Et il a dit, non, non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est pour la gloire de mon Père. Et moi, je dis, non, mais tu ne peux pas aller te glorifier ailleurs, il faut absolument que tu sois là. Et j'ai mis 10 ans de colère pour comprendre que, mais quand je vois la lumière dans chacun de vous,
Si même j'ai oublié que je suis cette lumière, ça me le rappelle. Et je vois que la gloire de ce qui est, elle est là. Et en ça, je dis merci pour le magnifique cadeau que la vie m'a donné. Vous comprenez? Je ne suis vraiment pas un homme de science. Je vous parle de mon expérience directe. Mais ça me confirme des choses que j'ai compris au fur et à mesure, que la science aujourd'hui, elle est capable de mesurer pratiquement notre degré d'évolution. J'ose dire comme ça. Je le dis à ma manière. Est-ce que tu ne dis pas ça? Mais moi, je dis quand quelqu'un il a fait 30 ans de méditation et qu'il n'est pas capable une seconde de rester dans son cœur, c'est qu'il est dans sa tête. Vous comprenez? C'est pas mauvais, mais on n'y est pas. Il faut avoir un petit peu les deux en même temps. Ce serait mieux. C'est bon pour la connexion cœur-tête? Ok? Voilà. Voilà, le champ électromagnétique du cœur est 100 fois plus fort que celui du cerveau. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que dès l'instant où on est dans le cœur et qu'on émane une belle vibration, qu'on peut appeler ronde blanche, renewing emotion, etc., eh bien, ce cœur peut irradier jusqu'à 3, 4, 5 feet. Excusez-moi le pas calcul entre l'anglais et le français, mais c'est grosso modo 1 mètre, 1 mètre 50. Et ça, c'est mesurable. Peut-être que le cœur peut aller jusqu'à l'infini, parce que moi, je sens qu'il peut aller très, très loin. Mais ce qu'on peut mesurer scientifiquement, c'est 1 mètre, 1 mètre 50. Et c'est beaucoup plus grand, 100 fois plus grand que le champ électromagnétique du cerveau. À votre connaissance, aujourd'hui, si vous suivez Bruce Lipton, si vous connaissez Bruce Lipton. Bruce Lipton. Ouais. Bruce Lipton. Voilà. C'est un bonhomme qui parle beaucoup de l'épigénétique. Okay? Il dit qu'aujourd'hui, on sait que la pensée ne commence pas dans le cerveau parce qu'on met des testeurs ou des détecteurs à une distance de la tête et on voit à quel moment la pensée est arrivée. D'accord? Mais ce champ électromagnétique, il est beaucoup moins grand que le champ électromagnétique du cœur. Ok? Ça va? C'est clair pour tout le monde? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut augmenter un peu? Oui, s'il vous plaît. Parce qu'on ne voit pas à cause du... Trop bas? Oui, à cause de Voilà. la... Merci. Encore un tout petit peu. Moi, ça ne me dérange pas, vous débrouillez. Hein. Les voyants, vous avez vos problèmes. Super, c'est magnifique. C'est pas très grand, mais c'est pas grave. Hein? C'est bien. Est-ce qu'on peut les mesurer, les champs magnétiques séparément, le cerveau, celui qui vient du cerveau, celui qui vient du cœur? Oui, alors, ça c'est encore des références scientifiques que vous recherchez dans HeartMath facilement. Hein. Vous allez dans heartmath.com ou comme ça. Et on sait qu'il y a vraiment toutes ces connexions. Et ces recherches scientifiques, il y a des milliers et des milliers de pages d'articles scientifiques qui sont écrits là-dessus. Ça, c'est mesuré. Toutes les choses que je vous dis plus vulgairement, et ça l'a tellement simple, sont des articles scientifiques. Tout a été prouvé. Tout a été prouvé absolument. Absolument. Ils ont des milliers et des milliers d'articles. Depuis 1980, c'est énorme. Énormément, dans tous les domaines. Okay? C'est pour ça que j'aime bien, parce que, je veux dire, on aime bien parler des choses actuellement, mais quand on a cette science à l'appui, j'ai envie de dire, on ne fabule pas. C'est credible. Okay? On est plus crédible. D'accord? Mais il y a une autre science qui s'intéresse, enfin la même science s'intéresse beaucoup moins aux effets des portables et des ondes. Et je trouve qu'on parle d'électromagnétisme, mais les dernières années, là, on est bombardé d'ondes. Oui, mais s'il vous plaît, madame. Je ne vous arrête pas méchamment. Je vous dis, restons centrés sur notre sujet et on va ouvrir la porte tout à l'heure pour les autres interventions. D'accord? Parce que moi, je vais être perdu. On va juste suivre le slide, s'il vous plaît. Gardez votre question ou votre interrogation ou votre intervention. Et on va la faire tout à l'heure. S'il vous plaît, acceptez-le gentiment. OK? Merci. Next. Là, on est Heart Rhythms Directly Impact Physical and Mental Performance. Donc, les rythmes cardiaques impactent directement la performance physique et mentale. Je continue. The heart signals especially affect the brain centers. Donc, les signaux du cœur cardiaque ont un effet surtout sur les centres du cerveau qui... désolée, hein, je fais du ce qu'on appelle direct. les pensées pragmatiques, la décision.
l'émotion, etc. Vous voyez? La Pas- pensée, Oui. la réaction, la régulation, l'autorégulation. Et je continue. Et le cœur sense far more, envoie beaucoup plus d'informations au cerveau que le cerveau envoie au cœur. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on a dit. 80%, 20%. Donc, c'est N'oubliez bon. pas que le système, le nerf vagal, ok, le nerf vague, qui traverse quasiment tout le corps, depuis les tripes, premier cerveau, ok, pour moi. Pour certains d'autres, c'est le deuxième, c'est pas grave, pour moi, c'est le premier. Il monte, et en passant par le cœur, l'information est déjà là. Et après, tout ça arrive au cerveau. Donc, ça, on a vraiment beaucoup plus d'informations qui arrivent par le corps, le cœur au cerveau, et après, le cerveau va donner quelques ordres pour attention, fuir, attaquer, etc. À travers l'amygdale. OK? Good. Change, Yes. heart rate variability. Yeah. Donc, le heart rate variability, c'est la base de ça. C'est ce que mesure cet instrument, le Nerve Balance, et sur la base de la cohérence, c'est basé sur ça. Parce qu'on ne. Bon, parmi nous, donc les médecins savent parfaitement bien ça, parce qu'ils même le mesurent dans l'électrocardiogramme, mais pour des raisons, c'est pas les mêmes d'intérêt par rapport à l'homéostasie, etc. L'homéostasie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équilibre dans le corps qui tente toujours vers un certain équilibre. Alors, j'ai compris ça difficilement récemment, que si on atteint l'état d'homéostasie, je vous donne ballon gauchard, on est mort. D'accord? Parce que c'est dans la variation et l'équilibration permanente, l'ajustement permanent, qu'il y a la vie. Donc, moi, pourtant, j'ai étudié pendant des années, mais je suis vraiment con de penser que l'homéostasie, c'est ce qu'on doit atteindre. Alors maintenant, je suis un peu moins con, je deviens conscient. Conscient, vous le voyez, hein, c'est bien d'être con, pour commencer. Mais c'est pas bon de le rester, et c'est encore pire de considérer qu'on est conscient alors qu'on est con. Ça, c'est une autre affaire. Mais bon, maintenant, je sais que si on atteint l'état d'homéostasie, c'est la mort. Donc, on tente vers. Okay? Donc, la variabilité de rythme de la fréquence cardiaque, okay, c'est ça qui fait que le corps s'adapte tout le temps. Et si vous observez un schéma, je pense que c'est le schéma qui mesure 3 battements cardiaques avec des différences entre le temps entre un battement et un autre. C'est ça ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Et c'est ça qui fait le graphique qu'on voit sur le téléphone ou sur l'ordinateur quand on mesure la cohérence cardiaque, où elle est chaotique, où elle est à peu près correcte. D'accord? Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, là, c'était heart rate variability. Voilà ce que je cherchais. Donc, pardon, je vais en arrière. Je mélange dans les pédales. HRV ou HRV ou VFC. La variabilité La de la fréquence cardiaque. variabilité de. Oui, voilà, c'est en français. Vous voulez que je lise ça? Les chiffres entre chaque battement et chaque battement, vous voyez, il y en a un 0,8, 0,7, c'est ça la variabilité. OK? Voilà. Et donc, je ne voudrais pas choquer certains cardiologues, s'il y en a parmi nous, quand on met un pacemaker. Vous connaissez la base du pacemaker. Quel est le but du pacemaker? C'est d'avoir un rythme régulier. En fait, ça, c'est contre-vie. C'est juste pour vous donner une indication, moi, j'ai rien dit, hein, c'est pas scientifique ce que je raconte. Mais le cœur n'est plus capable de régulariser. Il n'a plus la variabilité telle qu'il doit se le faire. Alors, vaut-il mieux ça, garder un rythme à peu près correct et pas mourir parce que le bonhomme il peut mourir? Oui, probablement. Mais sachez que c'est pas normal. Vous comprenez? La physiologie veut un permanent. Rien n'est permanent. Vous rappelez de la loi? Ok? La seule chose qui est permanente, c'est le changement. Et ça, malheureusement, avec un pacemaker, et j'en ai plein de preuves avec ça, et des amis qui, depuis qu'ils ont le pacemaker, c'est plus la même vie. Alors, ils sont bien, voilà, ils vivent. C'est bien. Okay. Donc, heart rhythm pattern of an individual. Donc, le schéma d'un individu et son rythme cardiaque.
L'un, il est dans un état de frustration, l'autre, il est dans un état d'appréciation. Même quelqu'un qui ne connaît rien à l'électrocardiogramme ou à la cohérence cardiaque, vous devez voir que dans la frustration, c'est un peu chaotique. Vous êtes d'accord? Et l'image qu'on voit dans le tas de la cohérence cardiaque, quand vous avez votre écran devant vous et branché avec ça, c'est l'état plutôt de la cohérence. Et défensivement, il y en a un qui, on a noté frustration, qui n'est pas la plus magnifique de toutes les émotions, d'accord? Et l'autre qui est plus calme, tranquille. Et c'est ça qui va changer, on va le dire tout à l'heure, 1400 transformations biologiques, biochimiques à l'intérieur du corps. Vous imaginez une émotion comme ça, ou une émotion comme ça. Qu'est-ce que ça va donner comme hormone, ou qu'est-ce que ça va donner comme réaction chimique dans un sens ou dans un autre. Donc, oui, on ne le dit pas assez, mais en épigénétique, on découvre que papa il a un cancer, papa a un cancer, toute la famille elle a des cancers, et je peux aussi avoir un cancer. On croyait que c'était 50-50. Ok, je peux avoir un cancer parce que j'ai une chance énorme dans cette famille magnifique, comme héritage, n'est-ce pas? En fait, aujourd'hui, non. On découvre que 80% dépend des facteurs épigénétiques, au-delà de la génétique, et seulement 20% sont dans la génétique. Ok, c'est pas moi qui le dis, c'est les sciences de l'épigénétique. Okay? C'est tout ça, c'est scientifique. Donc, comment je mange, comment je bois, comment je respire, comment je pense, comment je gère mes stress, est-ce que je fais du sport ou pas, est-ce que j'ai des amis sur lesquels je peux pleurer quand il faut, j'ai une épaule sur laquelle vraiment je peux compter. C'est des petits détails, mais c'est ça les facteurs environnementaux. Et tout ça, c'est des facteurs épigénétiques. Vous comprenez? Donc, tout ça fait que nous ne sommes pas du tout dictés comme ça. Or, la chose qui ouvre ou pas, qui active ou pas le gène du cancer, la première chose, c'est l'émotion. Please, notez-le. S'il y a une chose à noter dans toute cette conférence, c'est l'effet de l'émotion dans notre ADN, dans notre gène même. D'accord? Et ça change totalement, même si on est malade. Chez nous, en Orient, on dit des personnes âgées, on ne les mettra jamais à l'hospice. Excusez-moi, en France, il y en a certains comme ça, d'autres qui ne peuvent pas, ils mettent à l'hospice, etc. Mais chez nous, on croit à une chose fondamentale, c'est que même s'ils mangent n'importe quoi, même s'ils mangent, excuse-moi, ta merde, n'importe, mais si on lui donne de l'amour, il vit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous lui donnez le top de bio, mais il n'y a personne qui vient le rendre visite parce qu'il est à l'hospice et qu'on attend qu'il meure parce que l'héritage est proche, c'est pas tout à fait ça qui va le rendre heureux, ni qui va rendre sa vie longue. Vous comprenez ce que je veux dire? Cet amour qui est donné, une personne qui est entourée, vous savez, j'ai ma sœur qui est décédée il y a 2 ans à peu près de ça. On l'a trouvée avec son mari, l'un couché par-ci, l'autre couché par-là, une cheminée qui a flambé, gaz carbonique, enfin bon, peu importe, ils sont partis. Et ma nièce, elle a 27 ans à peu près. Elle a vécu un deuil accompagné par à peu près une dizaine ou une quinzaine de ses camarades, de ses copines. Ils ne l'ont jamais quittée depuis le décès de ses parents. Jamais. Et elle a traversé ça, bien sûr, avec des larmes, des hauts, des bas, tout ce que vous voulez. C'était très dur. Mais être entouré en permanence par quelqu'un ou quelques-uns qui vous aiment vraiment, qui vous accompagnent dans un deuil, c'est différent que de vous trouver seul dans des situations comme ça, avec un environnement pas de soutenance. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Hein? On a un archi-millionnaire au Liban qui est, quand il fait ça comme ça au Liban, le monde est à genoux et ça rampe devant lui. Vous voyez? Il vit aux États-Unis, son père est décédé et le grand, je sais pas comment on appelle ça, le grand directeur général de toutes ces entreprises lui envoie un mail, lui dit au nom de toute l'équipe, on vous envoie nos condoléances, point, au revoir. Et il a pris le cadavre de son papa et il est parti au Liban et pendant 1 mois, il recevait les condoléances. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Quand chez nous on dit oh, les hommes ils boivent un café amer quand vous arrivez pour un enterrement, les femmes ils leur mettent un peu de sucre dedans. Mais pourquoi amer? Parce que c'est symboliquement je partage avec toi l'amertume que tu vis. Vous comprenez? C'est basé dans la culture. Et ça, malheureusement, en Occident, on ne l'a pas. Enfin, ça fait 40 ans que je suis en France, j'ai rarement vu un café amer dans un enterrement. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai pas vu.
Donc, quand vous avez tout ce monde autour de vous pour vous soutenir tout le temps, la maman qui est décédée dans une maison, l'autre maman, puis l'autre maman, puis l'autre maman, puis l'autre maman, même si les enfants ils ont 30 ou 40 ans, elle leur amène tous les jours un plat à manger. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an s'il le faut. Vous comprenez? Ça, c'est les facteurs épigénétiques environnementaux. Vous êtes d'accord? Voilà. Qu'est-ce que la cohérence? Ah. Qu'est-ce qu'est la cohérence? Ok. En fait, elle va nous lire d'abord et après je vais dire. Alors que le cœur éprouve des émotions renouvelées, le cerveau s'apaise, le cerveau devient plus concentré, la prise de décision est plus claire, la capacité d'autorégulation s'améliore, le cœur et le cerveau sont alignés pour vivre des émotions intenses et des performances optimales. J'avoue que je n'ai rien à rajouter. Vous voyez ce que je veux dire? On a dit au début que la non-cohérence agit directement sur les cerveaux pragmatiques qui doivent faire des décisions, des trucs. En fait, c'est la partie là, quoi. Ok? Sinon, c'est direct l'amygdala. C'est fuir, attaquer, attaquer, fuir. L'instinctif. Mais là, on est dans le cerveau conscient. Ok? Et bien, c'est cette cohérence-là qui tempère ça. Quand vous avez mis la main sur le cœur, la première chose que j'ai demandé, vous vous rappelez de ça? Et bien, spontanément, le cerveau, le mental. J'aimerais vous donner une petite astuce française. Mental. M-E-N-T. Vous voyez le tableau transparent que j'écris dessus là? M-E-N-T. Plus loin, Al. Hein? Celui qui ment, à qui? À Allah, en moi. Alléluia. Alcool. Alchimie. Alchimie, c'est l'essence de la chimie. Celui qui ment a mon essence divine. Je vous laisse réfléchir. Et c'est pas une invention. C'est celui qui s'identifie, moi je. Donc moi, quand je dessine l'être humain, je suis simpliste au point que vous ne pouvez même pas imaginer. L'être humain, pour moi, c'est une ligne verticale et une ligne horizontale. Basta. D'accord? L'humain, il a un passé, il a un futur, il a un mal fou à rester ici. C'est terrible. Ah, non, pas ça. Surtout pas le présent. Okay? Alors que, et ça va avec thinking and doing. C'est penser et faire. Ok? Penser et faire. Et c'est le côté masculin de la nature humaine, c'est le côté droit. D'accord? Quand je travaille en ostéopathie, je teste les gens avec un simple test ici, en point d'acupuncture du bon intestin, et je teste ici. Là, écrit, là, ils disent, bon, ils sont bons. Hein? Côté gauche, féminin, cool. Hein? Côté masculin, aïe, aïe, aïe. Thinking and doing. Même les femmes parmi nous aujourd'hui deviennent hyperactives et hyper thinking. Il y en a tout le temps, ça n'arrête pas de mentir. Ok? Donc, oui, l'être humain, ça, c'est l'être. Ça va avec le féminin. Ça va avec feeling. C'est différent de thinking and doing. Et tout mon job en ostéopathie, et tout mon job en médecine tibétaine, tout mon job en médecine chinoise, il aboutit à, avec le HeartMath, trouver le centre. C'est-à-dire ce centre que je mets un cœur sur le centre. Vous voyez, hein, l'image, tac, tac, mon présent, c'est le cœur. D'accord? Pour pouvoir connecter avec ça et être efficace dans ça. Sinon, ok, vous avez un Lamborghini, j'ai réparé un Lamborghini, très bien. L'ego, il peut courir encore de nouveau et mentir. Mais si j'arrive avec vous, à vous redonner cette présence de l'instant présent et rayonner le soleil central de votre cœur, là, j'ai l'impression que hier, on a fait un petit travail avec, je ne sais pas si Alex est là ou pas. Ouais. Oui. Voilà, Alex, il pourra juste peut-être témoigner tout à l'heure, avec une petite démonstration d'un petit quart d'heure, d'accord? Et bien, Alex, je l'ai accouché hier. Alex, il a littéralement permis à ça d'être là. Basta. Et ça a pris un quart d'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Il pleurait, il riait, il ne savait pas trop. Parce que c'était, waouh, c'est pas possible. Quoi? Comment? Oui, c'est possible. Si vous avez vraiment, j'ai envie de dire, le couscous ne peut pas être servi à table tant qu'il n'est pas cuit. Moi, j'arrive, je sers à table.
maintenant c'est servi. Mais c'est servi sur la table sacrée du divin. Avant, je disais, quand je faisais de la magie noire, rappelez-vous, j'étais que là. C'est pour ça que j'ai dit magie noire. C'est pas que j'envoyais des sorts sur les personnes. Je ne voulais pas rendre le mari de la dame qui a trompé avec la voisine. Non. C'est pas le marabout, là. C'est pas ça. Mais la magie noire, entre guillemets, c'est utiliser les dons du divin et se l'approprier en disant je l'ai guéri. Vous comprenez? Ça, c'est le type même. Vous demandez, vous recevez. Ça, c'est la loi divine. C'est pas moi qui l'ai dit. Notre patron, il l'a dit il y a 2000 ans. Okay? Donc, demander, vous recevez, c'est la loi. Moi, je demandais. Mais à peine je reçois, je dis, c'est à moi. Ça, c'est la magie noire. Vous comprenez? Vous avez l'antidote de ça? Je vais vous dire en 1000. L'antidote en un mot. Ça vous intéresse? Je m'étale un peu, mais je ne m'étale pas vraiment, parce que c'est le centre même du Heartmath. Si vous avez un minimum, je dis bien un minimum de gratitude dans votre cœur pour ce qui vient d'être, vous êtes au centre du cœur de cette croix. Gratitude, merci. J'ai demandé, j'ai reçu, merci. Et Alex qui l'a fait hier, entre demander et vous recevez, il y a une clé phénoménale. Allow it. Permettre. Et j'avais une question, Alex, à lui poser. Est-ce que tu veux bien que ça descende maintenant? Et il était tête par terre, il me dit oui. Une fois qu'il a dit oui, il s'est redressé et c'était la réaction. Si l'être humain ne permet pas, d'accord, eh bien, ça descend, mais vous ne le recevez pas. Alors que quand on le permet, eh bien, la loi s'applique. Demandez, vous recevez. Je ne dis pas vous recevrez, non, c'est maintenant. Ok? Et le cœur, il est la preuve à ça, parce que ce que j'ai découvert dans le Heartmath, c'est que 15 secondes, ce qu'on a fait tout à l'heure, si on va faire tout à l'heure un petit exercice, la quick coherence, la cohérence rapide, 1 minute est suffisante pour shifter d'un état à un autre. 1 minute. Je ne suis pas contre la méditation. Hein? Pour moi, action. Quand je fais la vaisselle, je suis dans une action au centre, centré. Médus, le centre, action. D'accord? Je ne suis pas obligé d'être en lotus, je ne suis pas obligé d'être je ne sais pas quoi. Ça ne veut pas dire que je ne médite pas, oui, ça m'arrive, mais ce n'est pas mon activité préférée. Je préfère être présent à chaque moment de ma vie, à chaque fois que je fais quelque chose ou que je ne fais rien. Parce que c'est pas, sinon c'est la guerre froide entre j'ai pris le moment pour méditer le matin, après je cours comme un malade et je reviens le soir. Non. Médiation, c'est chaque instant, c'est chaque respiration, c'est chaque souffle. Rumi, vous connaissez Rumi? Oui. Il dit kill the past, kill the future. Both are enemies to the present moment. Tue le passé, tue le futur. Tous les deux sont l'ennemi de l'instant. Et on a un mal fou. Parce que le mental, il ne peut pas, quoi. Il a ou un truc dans le passé sur lequel il s'est accroché, oui, la salope, elle m'a fait ça, et puis, ou le futur, mais qu'est-ce que je vais faire? Putain, Macron, il décolle là, il a Russie, puis le truc, puis chez nous, c'est Gaza, c'est l'Iran, mais ça va pas, où on va là? Qu'est-ce qu'on crée pour nos enfants? Et, come back. Est-ce que maintenant, là, à l'instant, tu as un problème? Reviens. Et vous voyez que maintenant, à l'instant, ça va. Ah, mais lui, il dit, mais attendez, si ça va très bien, moi, je sais à quoi, là. Hein? Ça va pas. Allez, remontez vite dans la tête. Allez, et là, on parle. Et là, tout le monde est content. C'est bon. Excusez-moi, je caricature un peu. Mais regardez bien, vous connaissez ça en vous quand même. C'est un fonctionnement. Si on est censé être observateur, ben, vous savez, j'ai une provocation tibétaine quand j'ai appris la médecine tibétaine. Le prof nous disait un truc, mais qui ne nous répondait jamais, mais jamais. Et il nous disait, si vous ne trouvez pas par vous-même, c'est que vous n'êtes pas digne. Et là, je dis, putain, en plus, le crack, quoi. Et il disait, j'aimerais beaucoup que tu écris ça sur le site. Ça va? C'est OK? Je fais mon info? OK? Donc, on va commencer par la pensée. Vous connaissez la suite? Non? Qu'est-ce que j'ai dit? La pensée.
là là, c'est petit. C'est transparent. C'est comme mon tableau. Donc, d'accord. On a trouvé ça? Ouais. Donc, la pensée n'a pas besoin de, je vous donne en mille, n'a pas besoin de, alors avec un grand P, penseur. La pensée n'a pas besoin de penseur. Ça m'a pris 10 ans de méditation. Si vous avez trouvé tout de suite, vous êtes fort. La pensée n'a pas besoin de penseur. Hein? Donc là, Mr. Eckhart ou Descartes, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, je pense donc je suis, c'est au revoir. D'accord? Si on a été élevé sur je pense donc je suis, jamais on peut entendre le mot mental. Jamais. Jamais on pourrait penser que quand je pense, je ne suis pas. Vous voyez? Et tous, on fait du yoga ici, non? On est tous en train de faire du yoga. Et bien, vous voyez, le disciple qui vient voir le maître un jour, il lui dit, alors, quelle est ta question aujourd'hui? Il lui dit, j'ai plus de pensée, maître. J'ai plus de questions. Alléluia! Oui, parce que la pensée ne peut pas ne pas poser une question. Vous voyez? Donc, quand on est dans le cœur, c'est ça. Nomi, il dit encore, même 1000 fois après 1000 fois après 1000 fois, si tu oublies tout et que tu trahis tout, c'est pas grave, come back. Hein? L'équivalent dans la tradition ésotérique chrétienne, l'enfant prodigue, tu as le droit de te perdre, mais tu as le droit de décider de revenir. Vous voyez? Donc, oui, si vous avez le monde entier, vous gagnez le monde entier, et tu perds ton être, qu'est-ce que tu as gagné? C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Okay? D'où la deuxième phrase, demandez le royaume d'abord, et tout le reste sera donné par surplus. Ça n'a rien de religieux, c'est tous les jours. Vous voyez? Et c'est dit dans toutes les traditions. Je vous blablate, hein, mais. Non, merci. Ça vous parle? Oui. Okay. Oui. Okay. Parce que je vous ai dit, hein, la science, pour moi, c'est vraiment les chiffres qui confirment tellement de choses. Mais ça existe dans toute notre culture. Toutes nos traditions en parlent. Et on n'a pas. Et, vous savez quelle est la différence? En arabe, il y a un mot qui parle de ça, qui dit Ana albi, mon cœur, dalili. Voilà, la personne qui a parlé le mot là. Voilà, donc en arabe, on dit Ana albi dalili, c'est-à-dire mon cœur et mon guide. Il m'a dit. Oui? Et bien, qu'est-ce qu'on dit en français? Mon? Le cœur vous en dit. Oh oui, mais j'entends des enfants qui disent mon petit doigt m'a dit. Vous savez pourquoi? Ceux qui connaissent la médecine chinoise, c'est le méridien du cœur. C'est pas mignon ça? Mon petit cœur m'a dit. Ah oui. L'oiseau m'a dit, ok, envoyé Céleste, mais mon petit cœur, il me l'a dit. Donc, pour dire et introduire le fait que le cœur est intuitif. Oui? Combien de fois vous avez le choix entre cette minette et cette demoisellette? Et mon cœur se balance. Vous voyez? Je ne sais plus. Alors après, le gars, il rentre là-dedans. Ah, son papa, il a un château en Auvergne. Okay. Oui, mais celle-là, elle a un passeport américain. Moi, je suis arabe. Vous voyez un peu comment ça gagne. Et le gars, il s'amène là et il dit, petit con. C'est à la personne qui est en face de toi, qui t'aime, qui t'adore, qui est prête à faire le tout pour toi et qui est prête à tout. T'es aveugle ou quoi? Eh oui. Pourquoi le cœur, il dit simplement les choses? Parce que le cœur sent. La tête calcule. Je suis désolé pour vous. Posez-vous la question à chaque fois que votre cœur vous a dit un truc et vous savez. Personne dans la salle ne peut me dire je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Personne. Le nom, mais j'ai eu un ami qui s'est cassé la gueule, mais comme une
trauma crânien entre deux rochers au bord de la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Le truc, quoi. OK? Et bien, cet homme-là, et son copain qui était en face, qui était en train de lui dire attention, ça glisse. Et l'autre m'avoue plus tard, au moment où je marchais sur les rochers, je me disais putain, si quelqu'un ici ne fait pas attention, il va se casser la gueule. À l'instant où il le pensait, il s'est pris la tête entre deux rochers avec un trauma crânien. Il a fallu 2 équipes de pompiers pour le sortir. Pour un accident, pour une chose belle, pour n'importe quelle chose, le cœur le sait. Et comment on le sait scientifiquement? Ça vous intéresse scientifiquement? Scientifiquement, je parle. Hein? Ne me croyez pas à parole. Allez-y, les références de l'Institut Hartmann sont partout. D'accord? On met des électrodes dans le cœur. On met des électrodes dans le cerveau. Vous me suivez? Et comme un diapo ici, sauf que comme le loto, il y a des centaines et des milliers de photos, d'images. OK? Une belle, une moins belle. Il n'y a pas trop le mot négatif. Bon, une belle, une moins belle. Avec la belle, le cerveau réagit, la tête réagit de façon magnifique. Avec la moins belle, il réagit différemment. OK? Sauf qu'on a constaté que la réponse du cœur a toujours un peu d'avance sur la réaction du cerveau. À tel point qu'on a précisé qu'on va faire 6 secondes d'absence, pas d'image, on met l'image et on voit ce qui se passe. Et ils ont constaté que pendant les 6 secondes d'absence, le cœur répond déjà. Alors qu'il n'y a pas d'image. Et les images sont mises au hasard. Même celui qui projette l'image ne sait pas ce qui va venir. Vous imaginez ce que je veux dire? Vous voyez que le cœur sait à l'avance 2, 3, des fois 4 secondes. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Et combien de fois ça m'a sauvé de poteaux? Je vous jure, moi, en tant que non-voyant, le nombre de fois où je m'étais pris des poteaux, j'en ai carrément des dents qui tombent. Maintenant, je les ai remis. OK. Mais, ça coûte pas. Mais comprenez-moi, quand je sens que mon cœur palpite plus vite qu'eux, je me dis stop. Ou le trou, il n'a pas été protégé parce qu'ils ont fait des travaux, ils n'ont pas mis la barrière. Ou le poteau, hein, ou seulement quand je suis pressé, hein, je sors de la maison, je marche sur mon trottoir, ça fait 25 ans que je suis sur ce chemin-là, et puis je me planque un truc énorme, je reviens à la maison, du sable mêlé avec du sang qui coule. Et c'était un camion garé avec plein de sable, et la canne, elle passe en dessous du camion, évidemment, et je me prends en plein. Et je reviens, elle me dit, papa, t'es où? Tu fais quoi? C'est quoi tout ça? Pourquoi le sable? Pourquoi tout ça? Oui, parce que là, j'étais pressé. C'est pas parce que j'étais aveugle. Et le nombre de fois où vous tombez, vous ratez un truc, vous cassez un truc, vous êtes tous des voyants, non? Et c'est pas parce que vous voyez pas, c'est parce que vous n'êtes pas présent. D'accord? Donc, s'il vous plaît, comprenez bien, le cœur, c'est à l'avance. Mais combien de fois je fais... Alors, il y a certains qui disent le cœur lié au cerveau droit, l'analytique c'est la gauche. Je veux bien, mais sinon il va y avoir 30 personnes qui vont dire oui, mais tu comprends, on a dit ça dans le... Je ne dis rien. Je dis le cœur, pour moi, ce que j'appelle moi la 3e oreille. Pas la 3e œil. La 3e oreille. OK. Et bien ce cœur-là, il te dit hey, attention. Il te dit hey, c'est par là. Hey, c'est par là-bas. Non, pas ça. Et si vous voulez, ce que vous voulez, OK, on fera cet exercice pour recevoir le tac, réponse du cœur. Si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que 5-5, je veux bien, mais so what? OK? Parce que dans la formation de coaching que j'ai faite, on peut littéralement prendre un problème catastrophique que j'ai vécu avec mon frère aîné depuis que je suis né. Je parle de moi. Et dire que j'en ai marre de cette situation. Et je dis à mon cœur, as-tu une autre vision pour la chose? Mais comment je peux dire à mon cœur ça si je ne suis pas dans mon cœur? Donc pour cet exercice spécifiquement, si vous voulez aussi on peut le faire, d'abord on pense à la situation que je n'ai pas envie de continuer à vivre, ou à celle qui m'embête, ou à celle qui je ne sais pas quoi, d'accord? Donc je dois déterminer de quoi il s'agit. Je vais dans mon cœur, je fais ce qu'on va faire tout à l'heure, la quick coherence, on va la faire, ok? Une cohérence rapide,
en émanant une simple, petite, belle émotion. Ok? À partir de là et de ce point-là, j'ai ouvert mon Internet, Wi-Fi interne, avec cet univers et je lui dis, voilà ma question. Je lance la bouteille et je reçois ma réponse. Et je vous dis tout de suite, si vous entendez une réponse très naturelle, classique, cancel. Immédiatement, parce que lui dit, non, moi je sais, je vais te le dire. Non. Non. Non, c'est comme les Algatada Maharaj, il dit, bon, pose-toi la question, who am I? Et si la réponse te vient, cancel. Cancel, direct. Vous comprenez? Parce que le mental est capable de proposer 30 millions de réponses. Cancel. On est d'accord? Donc, oui, tout ça, c'est possible par le cœur. Et on peut vivre, et c'est mon objectif pour vous dans cette conférence, c'est de comprendre où on vit notre vie. Je parle de la vie en dehors de la méditation. Parce que dans la méditation, tutto bene. OK? Tout va bien. Mais en dehors de la méditation, c'est là où on repart dans notre système de courir. Et ben c'est là où je vous demande, dans cet intervalle dans lequel on vit notre vie de tous les jours, est-ce que c'est possible de vivre through the heart, à travers le cœur, dans le cœur, décider par le cœur, parler par le cœur, entendre par le cœur? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça ce que j'aimerais transmettre parce que ça change la vie. OK? Voilà, on y va, on avance. OK. Energy balance. OK. Donc, l'équilibre énergétique, nous sommes des systèmes d'énergie plus ou moins qui expandent le new energy, qui dépensent et qui renouvellent l'énergie. L'énergie constante de la dépense sans l'équilibre d'un repos et recovery, Réparation. réparation, merci, mène vers des burn-out, hein, c'est un mot français, des erreurs, des problèmes de santé et une performance, enfin, diminuée, on est moins performant, merci. Alors, je n'ai pas le slide ici, mais je veux vous dire, quand on fait la cohérence cardiaque, ça devient une pratique naturelle, que ce soit avec la chose ou sans la chose, ok? La chose vous guide parce qu'elle vous montre où vous en êtes, elle vous guide directement, d'accord? Mais ça diminue l'état de stress, 30 et quelques %, ça diminue notre... ok? Ça réduit vraiment notre... Tout ce qui est stressant, ça va à la baisse. Tout ce qui crée la cortisol. Okay? Par contre, donc la dépression est compris. Hein, okay? Et tout ce qui est le sommeil, tout ce qui est la capacité de décision, tout ça, ça remonte. La fatigue. Parce que si on n'a pas cet équilibre dans cette batterie, eh ben, votre batterie, simplement, ça se décharge et ça se recharge. On est d'accord? Mais si elle se décharge au fur et à mesure tout le temps, ben vous n'avez pas assez de résilience, on va en parler tout à l'heure, pour pouvoir vraiment affronter la vie et les challenges de votre vie. Donc, tout ce qui est émotion drainante, qui vous décharge, qui vous siphonne, eh ben, ne vous aide pas. Ça va créer beaucoup de cortisol. Vous allez croire que ça va bien parce que vous avez la pêche, soi-disant, mais c'est du nerf, ça. Vous voyez, il y a des gens qui vivent sur le... Je ne savais pas, les docteurs peuvent le confirmer, il y a des gens qui deviennent addictifs au cortisol. Et ça, c'est un peu grave. Parce que quand il n'y a pas de problème, ben, il y a des élèves, ils étudient toujours les 2 derniers jours. Parce qu'ils n'arrivent pas à étudier en dehors de ça. Vous voyez, parce que ça leur donne soi-disant le... Ben oui, mais non. Parce qu'on le paye cher. Okay? Donc, il y a des émotions qui nous remontent. Et ces émotions qui nous remontent, on va les étudier ensemble. Simple comme pas possible. Et ça, plus vous vivez là-dedans, plus vous pouvez aller beaucoup plus facilement dans votre vie. Okay? Des émotions qui se renouvellent sans santé. Ouais. Qui renouvellent votre santé, c'est... Voilà. Okay. Ah, on passe, compassion, renouveau.
Pardon. Émotions qui nous dépassent. Hein. On passe. Ah, la frustration, la peur, la dépression, la jalousie, la colère. D'accord. Est-ce qu'on peut retourner en arrière? La compassion, la reconnaissance, la gentillesse, la gratitude, l'excitation, la joie. Ok. Combien de temps il nous reste? Il nous reste 23 minutes. Ok, amen. Si tu veux. Et 33 secondes. Alors là, on est sur les émotions qui nous dépassent. Ça va? Voilà, c'est tout. Oui, ça y est? oui, ok. La frustration, la Tu peur. peux ouvrir la page de l'autre page? Ouais. En avant? C'est la grille. Là, il parle de negative emotions, la grille. Là, on a passé les negative emotions, Oui. ça va? Oui. Donc là, c'est la grille. The vibrational awareness and depletion to renewal grid. C'est ce que tu voulais? Yeah. Ok. Et tu veux que j'aille au tableau? Ok. On n'a pas répété. Hein. Alors, on va ensemble le faire. Vous permettez? Je vous demande humblement de participation. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Quand j'ai commencé à faire ça, moi, j'étais complètement à côté de ma plaque parce que j'avais une confusion mentale. Ok, très grave. Et petit à petit, j'ai commencé à dire ah oui, ok, je comprends. Ah oui, d'accord. Donc, ne vous inquiétez pas. Dites, et on rectifiera si le faut. D'accord? Donc, on va dessiner une sorte de ligne verticale, centrale. Si vous avez des papiers à écrire, faites-le chez vous. Ça serait super intéressant que chacun garde son propre papier. Et une barre horizontale. D'accord? Vous me suivez? Ça va être très simple. Hein? En haut, sur la barre verticale, c'est le système nerveux central. C'est-à-dire le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique, il est sympathique et parasympathique. En haut, le sympathique, celui qui est dynamisant, qui rend quand votre cœur bat vite et quand vous courez, etc. Ça, c'est le sympathique. Vous êtes d'accord? Oui, je parle très simplement. Hein. Non, vous y arrivez? C'est en fait exactement ce qui est sur la diapo. Donc en haut, c'est... En haut, c'est le système sympathique et en bas, c'est le système parasympathique. Écrit sympathique. Ah, pardon. Sympathétique parce que c'est en anglais. Sympathétique. C'est parasympathique et sympathétique, c'est en anglais. Non, c'est pas du tout ça. Bon, Mais c'est pas grave. on y va. Allez, en bas, donc, c'est le parasympathique, c'est le calmant. Vous êtes relax, cool. D'accord? Bon. À gauche et à droite. À gauche, c'est le cortisol. Ok? C'est l'hormone du stress. On peut l'appeler l'hormone du stress. L'adrénaline, blablabla. D'accord? À droite, c'est l'opposé. C'est les hormones anti-stress. Ne me demandez pas ce que c'est. Peut-être le docteur peut nous aider. DHEA. Je ne sais pas ce que c'est. C'est les hormones anti-stress. Ok? La DHEA, c'est une hormone anti-stress. C'est l'ensemble des hormones anti-stress. Comme l'oxytocine. Vous avez entendu tous parler, l'hormone de la tendresse, quand vous caressez votre chien, votre amant, tout ce que vous voulez. Hein? C'est rare quand vous caressez votre femme. C'est plus facile avec la vente. Donc, DHEA. Ok? Oh, je suis divorcé, je suis désolé. Donc, DHEA, ok? Et bien, l'oxytocine, c'est vraiment cette hormone du cœur qui est vraiment l'hormone de guérison. D'accord? C'est pour ça qu'on dit aimez-le, il guérira. Ok? Donc, on va écrire un seul exemplaire de chacune. Par exemple, la colère, tout en haut à gauche. Pourquoi? Parce que le système sympathique en haut, c'est le système très actif, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. D'accord? Un enfant qui regarde son cadeau de Noël et qui est là, qui dit yes! Ça, c'est positif, mais c'est très, très fort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le mot yes, moi, je le mets comme émotion. Mais en haut à droite, dans le côté régénérant. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, j'écris yes, excitation, mais dans le bon sens du terme. D'accord? À droite? En haut à droite. Tu écris yes, excitation. À l'opposé, en haut à gauche, c'est très très fort, mais la colère. Est-ce que vous voyez la différence? C'est très fort, mais c'est quand même drainant. Ok? Si on va en bas à droite, dans le côté régénérant, mais plutôt calme, parasympathique, on a dit parasympathique, c'est calme, n'est-ce pas?
Eh ben, on peut écrire simplement calme. Paix, ce que vous voulez. Ok? Calme, paix. Tandis que de l'autre côté, le côté calme mais plutôt drainant à gauche, ok, on va marquer chagrin. Vous comprenez? Chagrin, c'est quelque chose qui est calme, mais ça siphonne quand même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? Chez nous, les femmes, ils mettent un an, ils portent le noir. Jamais ils vont ni à un mariage, ni à un baptême, ni à rien. Un an de... Ok? Pour faire le deuil, c'est très bien, etc. Mais c'est quand même du chagrin. D'accord? Pas de radio à la maison, pas de télé, pas de rien. Okay? Donc, à vous de jouer. Proposons quelque chose en haut à gauche, quelque chose de fort, mais dans le sens drainant du terme. En haut à gauche, à côté de colère. Qu'est-ce que vous proposez? La haine. La haine. Allons-y, s'il vous plaît. Haine. Quoi d'autre? Contrariété. La contrariété est-elle une émotion? Qu'est-ce qu'elle crée comme émotion? La peur. La frustration. La rancune. Une à la fois, s'il vous plaît. Donc, on met la frustration. Après, La rancune. la rancune, on a dit haine, c'est bien. C'est un degré. La terreur, c'est une peur, vous voulez dire. Oui, Ok, la terreur. Donc, on peut écrire terreur. Bravo, merci vraiment pour votre participation. Quoi d'autre? La tristesse. La tristesse, elle est en bas. On a marqué en bas tout à l'heure, elle est plus calme. Quoi d'autre? Angoisse. L'angoisse, avec grand A. Moi, je le mettrais avec grand A. Parce qu'il y a des gens avec un background, vous comprenez le mot background? Hein? Ils sont toujours un peu angoissés. Toujours, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais quand on me dit, Monsieur Charles, votre avion, il est parti le matin, vous êtes en retard, là, ce n'est pas une petite angoisse. C'est une grande angoisse. Avec grand A. Vous comprenez? Ce n'est pas un background. C'est maintenant, mon avion est parti, je fais quoi? Demain, je dois commencer au Liban et à Dubaï, il n'y a pas d'avion. Vous voyez? Donc, grande angoisse, oui. Pardon? Manque de confiance, c'est bien. Donc, le doute, ça dépend si c'est un background ou pas. Vous voyez? C'est un background permanent, moi je mettrai en bas à gauche. Vous comprenez? Qu'est-ce que je mets en bas à gauche? Doute. Ah, pardon. Anxiété, c'est Anxiété, moi j'ai mis en haut et en bas. Anxiété avec minuscule, c'est un fond permanent. Mais anxiété, parce qu'il y a un truc qui. J'ai perdu la clé de ma voiture, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est j'angoisse, quoi. Vous voyez la nuance? C'est mon cœur qui bat à toute vitesse, comme ça. Et bien là, c'est anxiété avec grand. Mais quelqu'un qui est toujours. Quelqu'un des Libanais qui vous a dit bonjour, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Il est toujours en permanence en train de me fier de tout le monde. Vous voyez, c'est pas pareil. Donc, trahison. Trahison, en haut. Moi, je mettrais en haut. Colère. Moi, j'ai vécu la trahison. Croyez-moi, il y a de quoi se suicider. Quoi. Donc, suicide, je mets là-haut. D'accord? Des fois où vous n'avez pas saisi le bonhomme. Voilà. Ah, on a traversé tout ça. Les hommes, les femmes, il n'y a pas de problème. Ok. Quoi d'autre? Oh, il y a terreur aussi. Terreur, on a marqué. Terreur, peur, angoisse. Ça vous donne une idée? C'est fort, c'est violent, mais ça ne dure pas. Attention. Comme l'amour. L'amour ne dure pas? Alors, attention, elle a raison, madame. Là, on est dans une autre case, madame. Vous avez entièrement raison. Moi, je lui mettrai la passion en haut à droite. Vous voyez? Autrement dit, toute la période de fiançailles. Oui. Quand on est marié, garantie the pocket, yallah, c'est un autre bonhomme qui arrive. On ne sait pas d'où est-ce qu'il est venu, mais voilà, terminé. Okay. Donc, passion, ok. Désolé, c'est un divorcé qui vous parle. Je ne suis pas une référence pour la bonne. La bonne cause, moi, je l'ai abandonnée. Vous me dites, mon frère me dit, ah mais maintenant, écoute, tu es quand même un bœuf, tu ne vas pas rester seul. Écoute, si tu es bien avec ta femme, reste, moi, non. Ça lasse. Ok, on passe à la case en haut à droite, la dame a voulu passer. Donnez-moi d'autres choses très belles, très fortes. Oui. La joie. Oui. La joie. La beauté. La beauté n'est pas une émotion.
Oui. Parce que quand tu vois la beauté, ça déclenche en toi une émotion, et dis-le-moi et je l'écris direct. L'étonnement. La joie. L'étonnement. Oui, 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 la joie. Oui. Dans le bon sens. L'émerveillement. J'adore ton accent. Il n'a rien à dire. L'émerveillement. L'émerveillement, c'est pareil. L'émerveillement. L'extase. L'extase, Allahu Akbar. Écris-le. Virginie, c'est l'émotion. Autre chose. L'enthousiasme. L'enthousiasme, bien sûr. Le courage, vous vous rappelez? Le courage, et on peut même mettre la confiance aussi. Vous savez, quelqu'un qui est très confiant, qui est. La confiance, ok? Oui. Il y a un truc La que j'aimerais. confiance, c'est une émotion. Oui. Oui, tu y vas avec confiance. Voilà. Une chose que j'aimerais. Y a-t-il parmi nous des artistes? Oui. Oui, nous sommes tous, n'est-ce pas? Moi, je mets ici la créativité. Parce que quand je suis dans cet état créatif, si je suis en train de peindre pendant des heures et des heures, je suis porté par quelque chose. Vous me comprenez? Et c'est pas un truc qui vient de chez moi. Hein. C'est un truc qui est là et que j'accepte d'être l'outil pour que ça soit. Vous comprenez? Donc je mets là-haut. Tout ce qui est créativité, je mets là-haut. Vous pouvez le mettre en bas, mais moi j'aime beaucoup ça. Je le mets là-haut. Ok? Alors, on va passer un peu en bas à gauche, à côté de la tristesse, quelque chose qui vous siphonne l'énergie, mais qui est quand même relativement calme. Désarroi. Le désarroi, oui, ça peut être fort quand même. Hein. Ça peut être fort le désarroi. Le désarroi. Désespoir. Attendez. Alors, si c'est un désarroi vraiment avec grand D, vous voyez, parce que intense, je mettrai en haut, sinon avec petit minuscule, je mets en bas. La mélancolie. Là, La mélancolie. mélancolie. Le chagrin. Le chagrin, tristesse. On l'a mis. Donc, mélancolie, chagrin. Ok. La Quoi d'autre? rancune. Le. La rancune. Non, la rancune est en haut. Quand vous avez vraiment de la rancune, attention à votre foi. Le doute, l'anxiété, le désarroi, la mélancolie. Alors, il y en a une que personne n'en a parlé. Déception. La déception, si c'est vraiment, vraiment, vous attendez un truc immense et vous êtes déçu, c'est en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous êtes tout le temps déçu, je vous souhaite pas. C'est un background assez. Vraiment pas. Donc, on peut écrire déception en haut. D'accord? Ok. La dépression. Ok? Combien autour de nous, nous avons des gens en background? Vous savez la dépression, comment je la décris en schéma? Je suis désolé, je suis un peu visuel, hein, malgré le bigleux que je suis. Donc, je mets la ligne de vie comme ça. Bon, en général, je la mets plutôt comme ça, parce que c'est toujours une voie évoluante. Et bien, la dépression, c'est ça. C'est rien ne me fait du bien, rien ne me fait du mal. Voilà. Borderline, vous savez? Borderline. Alors que la vie, c'est des grandes belles choses, des plus ou moins choses. Vous voyez ce que je veux dire? Des vagues. Quoi. Mais la dépression, c'est ne me touche pas. Voilà. Vous voyez, vous voyez. Mais le problème, c'est que vous lui offrez tout ce que vous voulez, comme bonheur ou quoi. Et il dit, ah, c'est gentil. C'est tout. Ah oui, je suis déprimé, tu comprends? Voilà. Alors, dépression, on est d'accord? Ok. Quoi d'autre? Allez, de votre vécu. Ce n'est pas un exercice de grammaire de français. Hein. Désespoir. Pardon? Désespoir. Désespoir, ça peut être là. Mais ça peut être grand désespoir. Grand désespoir, c'est en haut. Hein? À gauche, toujours à gauche. Le deuil, c'est une émotion. Le deuil, c'est une émotion, bien sûr. On l'a mis avec le chagrin, tristesse, deuil, c'est toujours la même famille. Quoi d'autre? S'il vous plaît, quoi d'autre? Pessimisme. Oui. Et tout de suite, je mettrai en face quoi? De l'autre côté à droite? Yeah, exact. Donc, s'il te plaît, pessimiste d'un côté ici. Et de l'autre côté à droite, en bas, on met optimiste. Vous me suivez ou pas? Oui. Quoi d'autre? La solitude. La solitude n'est pas vraiment pour moi une émotion. Mais qu'est-ce que ça donne comme émotion? Ça, oui. C'est pour ça que je ne mets pas dans ce cas. D'autres? Quelqu'un dit la tristesse. C'est pareil, on a marqué 3 fois déjà. Tristesse, chagrin et deuil, c'est la même famille. C'est des synonymes. D'autres?
Ok, on passe à la droite. L'embauchard, on passe à droite. Parce qu'on est encore une case. À droite, quelque chose de cool, sympa, à l'aise, d'équilibre. Hein? Harmonie, allons-y. Harmonie. Quoi d'autre? Équilibre. Pardon? Équilibre. Non. C'est pas une mention. Sérénité. Pardon? Sérénité. Sérénité, oui, bien sûr. Quoi d'autre? La foi. Soulagement. La paix. Une à la fois, j'ai entendu. La paix. L'amour, c'est bien. La paix. Soulagement. La paix, absolument, la paix. Et la foi. La foi, ça peut être là aussi. Oui, oui, tout à fait. Quoi d'autre? L'espérance. L'espéranza. Là, à droite. Le bonheur, Le, le bonheur, le bonheur. Quoi d'autre? La gaieté. La gaieté. Oui. Oui. La confiance. En bas à droite. Pardon? La confiance, on l'avait déjà mis, je crois. On l'a mis en haut à droite. En haut à droite, je crois. Oui, on a mis Quoi d'autre? Vous avez oublié pratiquement tout ce que vous êtes dans la vie de tous les jours. Je veux vous le dire. Je veux vous le dire. La gentillesse. Personne ne fait attention que c'est une belle émotion. Quelqu'un qui vous tient à la porte, vous ne pouvez pas lui dire va te faire foutre va. C'est pas possible. Quelqu'un qui est gentil avec vous, vous allez lui dire ah, merci. Il a un vocabulaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible de faire autrement face à une gentillesse. Je ne vais pas le traduire en Et dans le anglais. même état d'âme, vous-même, quand vous êtes gentil avec d'abord vous-même, ça on oublie, comme toi-même, mais on oublie. Et face à quelqu'un quand vous êtes gentil, c'est tellement so cute, tellement mignon. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième émotion, la gratitude. Ah, c'est On a merveilleux, tous. la gratitude. Mais on n'y pense pas à la gratitude. Quoi d'autre? Pardon? La reconnaissance, absolument. Hein, c'est proche de la gratitude. Pardon? L'amabilité. Alléluia, l'amabilité, I know. La galanterie. La galanterie. Vous ne savez pas ce que j'avais dans mon cœur? Vous avez déjà regardé Tom et Jerry? Vous savez? Je l'ai écrit, hein. Elle me fait les mêmes effets. Je te remercie, je te bénis. Mon cœur se touille comme ça. Parlez encore, parlez encore. La générosité. Générosité, bravo, c'est ça. C'est formidable, c'est ça le cœur. Voilà, le cœur, c'est ça. La Vous êtes un cœur ambulant. de soi. Il suffit, là, je vous imagine en train d'insulter quelqu'un. Oh là là, si vous m'insultez, je serai d'accord. Exact. Donc, une autre à un niveau plus haut, d'accord? On ne l'a pas toujours tous tout le temps, la compassion. Ok? Et je vais quand même prendre une autre en anglais, je ne sais pas comment le dire en français, exactement pareil, c'est care, take care, prendre soin d'eux. Vous savez, cette petite attention, La bienveillance, c'est ça. la bienveillance, ok? Mais vraiment, j'attire votre attention, hommes mariés et femmes mariées. Je suis désolé. Pour une fois, je veux dire quelque chose de gentil pour les mariés. Un peu Ok? macho. Hein. C'est dans les petits détails à votre femme. Les petits. Si vous amenez une fois par an le café à son lit, je crois que c'est marqué à vie. Une fois. Petite attention. J'ai connu une femme à Dubaï. Je lui ai amené un café au lit. Elle en a pleuré. Elle m'a dit jamais de ma vie quelqu'un m'a amené un café au lit. Et elle en a eu la diarrhée toute la journée. Elle était contente. Elle me bénissait à chaque fois. Vite, pousse-toi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Care. Ok? C'est pas de la pitié, c'est pas de Dieu me le rendra. Non, Dieu ne vous le rendra pas. C'est maintenant, tout de suite, un acte for free. En arabe, on dit le wajhallah, pour la face de Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on me voie. C'est juste comme ça, for free. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, vous commencez à saisir un petit peu de quoi on parle. Ok? Et une petite émotion que j'aimerais vous dire,
qui s'appelle ease. Parce que combien de fois, nous, on pense que la vie est difficile, la vie est dure, ça ne va pas être facile, c'est compliqué, l'argent ne tombe pas du ciel, blablabla. Vous connaissez les programmes à la télé? C'est dans 1 centimètre carré derrière. 1 centimètre. Ok, la réservoir de toute la mémoire et les programmes et les croyances et tout ça. Et on a 40% de notre cerveau, ça ne peut même pas remplir une main. Regardez la main là. Vous n'imaginez pas, regardez, posez tous votre main de là à là. Ça, c'est le front. Le front ne s'arrête pas aux cheveux. Moi, j'en ai pas, mais. Là, vous voyez, jusque-là, 40% du cerveau pour mettre une belle pensée et ça agit sur toute votre vie. S'il vous plaît, utilisez quelques pourcentages de ces 30%. C'est ce qu'on va faire tout de suite en pratique, si vous êtes d'accord. Waouh! Eh bien, je crois que vous avez quand même compris que ce n'est pas une question de 5-5. Vous êtes d'accord? Faites 5-5 toute la journée, sortez de là, tuez votre voisin et vous remettez 5-5. Ça y est, il est mort. Son coq ne chantera plus jamais. Son chien n'aboiera plus jamais. Parce qu'il est plus grand. Oui, et on fait 5-5 et tout va bien. Non, ça ne suffit pas. Vous êtes d'accord? Je caricature beaucoup, mais s'il vous plaît, prenez l'essence ciel. L'essence ciel de ce que je dis, et que tout ça est lié à cette petite attention sur le cœur de temps en temps. Je demande aux gens, quand les gens viennent me voir, d'accord, quand ils sont en dépression, quand ils sont tout ce que vous voulez, hein, n'importe quel programme qu'ils ont, je leur dis ce qu'on vient de faire. Vous croyez que c'était anodin? To focus on the heart. 15 secondes. Faites-le une fois par heure. 15 secondes. Vous allez dire, oui, j'ai pas le temps. Ah, oui, d'accord. Mais tu respires, quoi qu'il en soit. Eh ben, nom d'un chien. Respire consciemment. C'est con, ok. Sien maintenant. Conscient. Mais non, ne ment pas. Conscient. Voilà. Ok. Donc, s'il vous plaît, ça commence comme ça toujours. Et ce qu'on va faire maintenant, qui va prendre peut-être un peu plus de temps, je vous donne l'introduction en ostéopathie. Je mesure toute personne, n'importe laquelle ici, je lui demande de se mettre debout, elle va avoir toujours la main gauche devant, la main droite derrière, la scoliose physiologique pour tout le monde. Je la lance sur la table, ah c'est bizarre, la jambe gauche elle est plus longue que la jambe droite. Ne me dites pas pourquoi, c'est 99,99999% des personnes depuis 35 ans que je touche les jambes. C'est comme ça. Alors on dit ça tourne avec la planète, je m'en fous, c'est comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas de science à répondre sur le sujet. D'accord? C'est toujours le bassin gauche qui est bloqué. D'accord? Et en fonction de la personnalité de la personne, est-ce que ça va comme ça ou comme ça? Vous allez me dire, c'est bizarre, pourquoi? Mais parce que I like or I don't like. Ça, c'est ce que j'aime. Les gens me disent, je vais te raconter mon histoire, je dis, s'il te plaît, laisse-moi te toucher, je te raconte ton histoire. Parce que le corps ne ment jamais. Vous savez, sur votre voiture, si vous avez une voiture normale, hein, la lampe d'huile s'allume. Eh bien, il faut changer l'huile. Pas la peine de commencer à changer la lampe. Et si l'essence s'allume, bah, vous arrêtez sur un pompe, vous mettez un peu d'essence. Vous comprenez? Donc moi, le corps, quand il me montre des choses, eh ben, c'est la personnalité de la personne qui s'exprime comme ça maintenant. Et il y a 2 jours, je ne sais pas. Dans 2 jours, je ne sais pas. Mais en général, on lit ce qu'il y a dans la personne rien qu'en touchant son corps. Donc si la tête, elle va comme ça, plutôt que comme ça, ben, ce n'est pas le même sens. Donc ce n'est pas la même chose. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le futur. Je renvoie c'est pour le futur, je me trouve comme ça. Il y a un truc dans le passé, là, demoiselle qui m'a... je ne m'en sors pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils m'ont vidé de mon travail sans aucune raison. Je suis comme ça. Vous comprenez? Alors que les épaules, là, je pense avec ma tête. On est d'accord? Tout le monde est d'accord? Enfin, on peut penser avec autre chose, mais on va dire que je pense avec ma tête. Tout le monde est d'accord là-dessus? Suivez-moi. Tac, tac. C'est le même chakra, là. Je parle à des gens qui connaissent les chakras, n'est-ce pas? Tac, tac, c'est la pensée. Ok? Spirituel ou pas. Et là, c'est ce que je dis et ce que je fais, c'est ce chakra-là. Eh bien, des fois, je pense des choses, mais je dis autre chose. Je fais autre chose. Je vais faire un régime. Cette année, je vais perdre 10 kilos. Et voilà le chips. Et le bon télé. Et la petite bière. Hein, pour finir. Et bien, je fais l'opposé de ce que je pense. Et je ne demande pas aux gens de m'expliquer. Je leur dis, ne négociez pas avec moi, c'est votre corps qui me dit.
Oui, mais vous comprenez. Non, je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin, moi, de comprendre. C'est vous qui devez comprendre. C'est si tu penses quelque chose, fais-le, dis-le. Ah oui, mais dans mon travail, je ne peux pas dire. Bon, ok, mais c'est comme ça. Dans ce cas-là, parle de ton cœur. Et dans ton cœur, c'est autre chose. Parce que quand tu parles de ton cœur, tu ne blesses pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le cœur ne juge pas. On est d'accord? Voilà. Là, excusez-moi, mais si on pense une chose et on fait le contraire. oui, dans le corps, ça se traduit simplement par une direction et une autre, c'est tout. Sans plus, ni plus ni moins. Et pour faire autrement, pour arriver. C'est ce qu'on va faire après. C'est ce qu'on va faire tout de suite après. Ok? Voilà. Quand on arrive dans cette zone-là et que c'est dans un sens ou dans un autre, ok? Alors, je vous donne les schémas classiques des PDG d'entreprise. Hein? L'autre jour, j'ai vu une femme qui travaille dans le ministère des Défenses. Ok? Elle a tout comme ça. Hein. Tac, 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 le bassin aussi, mais le cœur dans l'autre sens. Vous comprenez bien l'image? Je vais me lever exprès pour vous montrer. Ouais, vous voyez là? Donc le bassin, il fait ça. Pour tout le monde, c'est comme ça. Pour tout le monde. Après, la défense, ça dépend. Ça et ça fait ça. Ça suit. Seulement le cœur, il va comme ça. Qu'est-ce que vous comprenez, vous? Parce que là, c'est mes besoins. Là, c'est ce que j'aime ou j'aime pas. Donc, mes besoins. Ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Tous vont ensemble. Mais alors, le cœur, tristouné à part, pas de cœur. Elle n'est pas d'accord avec ça. Pas de cœur du tout. Ministère de Finances, ministère de Défense, PDG d'entreprise, etc., etc. Est-ce que tout le monde est comme ça? Non. Mais je vous donne un schéma très classique. D'accord? Par contre, cette même femme, elle revient sur ses petits-enfants, alors là, le cœur, 100%. Vous voyez la séparation? C'est où je suis dans mon cœur, où je suis dans ma tête. Vous comprenez? Alors, des fois, les gens, ils arrivent avec ça comme ça, le besoin. Ce que je fais, ce que je dis, ça va ensemble. Ce que j'en pense pas moi, comment dire? L'opposé et le cœur opposé. Donc, je fais un travail d'alimentation parce que j'en ai besoin. Vous me suivez? Oui. Mais j'en pense pas moi. J'ai horreur de ce que je fais. Et si vous me demandez ce que j'aime, c'est surtout pas faire ça. Et combien de personnes sont comme ça? Vous me suivez? Oui. Donc mon job, c'est de vous dire, les amis, s'il vous plaît, regardez-moi, je ne suis pas le plus beau de la planète. Vous êtes tous beaux. Le cœur, il est là, n'est-ce pas? Combien de chakras on a au-dessus? 3. Combien de chakras on a au-dessous? 3. Alors, ramenez-vous au centre. Et quand vous ramenez tout au centre, les chakras s'alignent. Et par conséquent, s'il vous plaît, je ne vous vois pas. Les 3 du haut, les 3 du bas s'alignant, toute l'énergie de votre être s'aligne. Qu'est-ce qui fait votre corps? Il s'aligne. Tout simplement. Et le pied gauche n'est plus long, le bassin n'est plus bloqué. Je ne touche pas le bassin ou ça pour remettre un corps en place. Ça se fait comme ça. Le temps qu'on va faire l'exercice qu'on va faire. En médecine tibétaine, on voit la nature humaine en spirale évoluante, ou d'un côté ou de l'autre. Il y en a 2, il y en a 4, il y en a 16, ça dépend du concept qu'on fait. Mais il y en a un minimum 2, mais il y en a une qui est dominante. Et bien, quand vous tordez une serpillière, mesdames, bon, pardon, messieurs, quand vous tordez une serpillière, vous avez compris, je suis un macho con, hein, c'est clair. Mais moi, j'en suis conscient. Quand vous tordez une serpillière, okay, quand vous conduisez votre voiture, vous tournez le maximum de virages, et après vous lâchez le guidon, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Quand vous tordez une serpillière très fort, elle revient. Pensez-vous que le corps est capable de faire ça? Oui. Mais il est quand même plus intelligent que ça. Il est capable de retrouver un schéma normal si vous exagérez un peu la torsion. Alors, ce que je fais en général, je ne suis pas style crac-crac. J'étais tellement nul en ostéopathie crac-crac que j'ai fait de l'ostéopathie énergétique. C'est pas parce que j'ai préféré énergétique, c'est parce que j'arrivais pas à comprendre comment il faut crac. Il y a des gens super doués dans ça, il faut prendre 2 minutes et c'est fait. Moi, c'est 1h30 et j'en finis pas. Donc, non, je ne fais pas crac-crac, ok? Donc, je mets le corps dans la place où il était à l'aise, ok? Et quand je suis comme ça, le corps comprend, oh my God, too much. Il dormait comme ça, je dors comme ça. Ben oui, tu dors comme ça, mais c'est tordu, mon vieux. T'es tordu, mais content. Et ça, on appelle ça comfort zone, c'est la zone de confort. Tout le monde attend le bus comme ça, vous croyez? Non,
Les gens attendent plus comme ça. Ou comme ça. Je m'en fous de ça. D'accord? Et moi, j'arrive, je vois le bonhomme tordu comme ça, je dis, c'est mignon. Et je lui montre, il me dit, ah non, je dis, pas si. Et quand on exagère un peu, le corps, il repart dans l'autre sens. Mais si vous lui donnez la direction du cœur, tout va s'aligner en fonction du cœur. Et si vous êtes prêts, on va le faire maintenant. Yes! Ça vous va? Ok. Alors, s'il vous plaît, bon, ça vous va ou pas? Bon, ceux qui veulent partir, ils partent maintenant, c'est en retard. Ok. Ok, on en a juste pour quelques minutes. On va repartir sur le cœur. Là, je vous demanderai humblement de fermer les yeux parce que ça va durer un peu plus. Parce que le premier exercice, vous pouvez le faire en conduisant, en marchant, en faisant couler, juste en respirant. Et me dire, les gens me disent, oui, mais je conduis, je ne peux pas. Je dis, ok, c'est pas grave. Tu sais où est ton cœur. Là, tu appuies un peu et tu sais que le cœur est là. Et en lâchant, tu sais que tu amènes ton attention là. C'est tout. D'accord? Donc, on peut faire en conduisant. Mais là, non. Là, on se pose. On lâche les crayons, les papiers, on arrête de penser à sa belle femme, etc., etc. Et on est là. La main gauche sur le cœur. Sentez en vous la poitrine qui monte, qui descend, le souffle divin, le souffle de vie qui rentre, qui sort. Vous m'entendez tous? Oui. Le souffle, oui. Le souffle de vie qui rentre et qui sort de votre poitrine et de l'argent du cœur. Permettez à cette respiration de devenir un peu plus profonde, un peu plus lente. Et ce n'est pas une compétence, une performance gymnastique. Non, c'est juste. Oui, ça me plaît. Permettez à votre respiration de devenir un peu plus lente et un peu plus profonde sans aucun effort et sans contrôle. Laissez votre respiration prendre le rythme que ça lui est confortable et agréable. Et maintenant, ensemble, consciemment, nous allons activer une belle émotion régénérante. Je vous en cite plusieurs, vous en choisissez au moins une, la plus simple pour vous. La plus simple, ok? N'en choisissez pas une compliquée, la plus simple. Ça peut être la gentillesse. Ça peut être la gratitude. Ça peut être le care, prendre soin de soi. Ou l'amour, la joie. Ce que vous voulez, tout est valable. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre parce que tous, dans le cœur, font le même effet, ils ont la même fréquence de cohérence. Pour activer encore plus cette vibration, des fois, moi, quand je pensais à ma fille, ça m'a aidé. Pensez à quelqu'un que vous aimez bien et mettez-le dans votre cœur parce qu'il s'agit de sentir la sensation et l'émotion. Ou bien, pensez à un événement qui s'est déjà produit ou que vous aimeriez que ça se produise dans le futur. Mettez-le dans votre cœur. Ou ça peut être un simple espace dans lequel vous trouvez vraiment la paix dedans, que vous avez visité, que vous aimeriez visiter. Mettez-le dans votre cœur. Là, je peux vous garantir que l'aura de la salle devient exceptionnellement rayonnante et belle. Merci de votre présence, vraiment. À partir de là, on va s'accompagner ensemble pour aller offrir à chaque particule dans ce corps cette belle émotion. Parce que rappelez-vous, on est quasiment tous en train de se toucher le champ électromagnétique du cœur. Donc, toute notre aura est en train de baigner dans ça et on va le préciser en montant du cœur vers la gorge, la
thyroïde, la mâchoire, les dents, la bouche, la langue, le palais, le nez, les yeux, les oreilles, le front qui va loin derrière les cheveux, tout le cerveau pensant, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, le cervelet derrière, et la vulve. Et là, j'aime juste faire petite note pour le liquide céphalorachidien qui descend, dans lequel baigne le cerveau, et qui descend tout le long de la colonne jusqu'en bas. De nouveau, de notre cœur. On embarque cette émotion dans les clavicules, les omoplates, les bras, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains et les doigts. De nouveau, de notre cœur jusqu'à toute la structure osseuse dans notre colonne vertébrale. Les 7 cervicales, les 12 dorsales avec leurs côtes, les 5 lombaires en bas du dos, le sacrum coccyx entouré par le bassin et devant le pubis. Et là, vous êtes assis, les ischions. Et maintenant, je vais dire vraiment le plus bel amour à chacun de mes organes dans le thorax, dessus et dessous le diaphragme. À droite et à gauche du cœur, les poumons. En bas à droite, le foie qui va couvrir littéralement le tiers gauche aussi, tellement il est grand. Et il va couvrir l'estomac en dessous et le pancréas en dessous de l'estomac. Une belle banane à gauche qui va sous le sein gauche jusqu'à derrière l'omoplate, jusqu'à sous l'omoplate à gauche, c'est la rate. Les reins en dessous, collés à la colonne, sur le psoas, les surrénales, la vésicule biliaire sous le foie. Toute la partie gauche de mon ventre, 12 mètres d'intestin grêle, depuis la superficie jusqu'à derrière au niveau des reins. L'appendice à droite en général, le côlon ascendant commence le gros intestin, le côlon ascendant à droite, il fait l'angle hépatique avec le foie, il traverse à gauche, il fait le transverse, il fait l'angle splénique avec la rate, et il descend, le côlon descendant à gauche jusqu'au rectum, là où il y a vessie, utérus, ovaire pour mesdames, et prostate derrière pour les hommes. Et à partir de là, on va laisser rayonner dans le bassin les hanches, les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles, les pieds, les orteils. Alléluia, combien ça devient rayonnant, pas seulement dans votre corps, mais nous sommes en train de baigner chacun dans un océan de lumière et d'amour. Et on devient comme une vague qui est une manifestation matérielle de cet océan de lumière et d'amour. En physique quantique, on dit ce qu'on croit dur comme fer, c'est de la matière. En réalité, c'est 99,99% du vide qui est maintenant rempli en conscience de votre Sat-Chit Ananda, de votre conscience, de votre présence et de votre joie telle qu'elle est, sans raison. Si on peut, une seconde, pas plus, reconnaître en soi que je suis cela, je ne le nommerai pas, je suis cela. Et le corps n'en est qu'une manifestation. Et là, mon champ de conscience atteint le fin fond de l'univers jusqu'au soleil central, d'où toute manifestation a commencé. À partir de cet état-là, c'est I am. Connecté à la terre, connecté au ciel,
permettant à ce qui est de s'exprimer à l'extérieur, irradier à l'extérieur l'amour, la lumière, la conscience qui je suis. Amen. Je remercie la vie qui m'a permis de faire la première conférence en France d'un sujet que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas, mais la vie m'a donné tout l'amour de la présence de Christ à côté de moi pour m'aider et être mon porte-parole, mes yeux et ma bouche. Et m'a offert votre belle présence qui recharge encore et encore et encore la paix et l'amour dans le monde entier, parce qu'un seul être qui élève la conscience, il a élevé la conscience de toute la planète. De tout mon cœur, merci. Toute ma gratitude. Namaste. Merci.